Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est quittée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler maintenant de la théorie des 3D. Dédollarisation, démondialisation, dépolarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre mondial qui est en train de changer. L'ordre mondial établi par les Occidentaux, et notamment par les États-Unis d'Amérique, le dollar, la plus grande puissance du monde, avec la volonté de création d'un gouvernement mondial et une seule puissance dominante dans le monde. Eh oui, c'est ça l'ordre mondial. C'est ça ce que George Bush a appelé le nouvel ordre mondial. Et c'est ça qui est en train de changer en ce moment. Qu'est-ce que la dédollarisation? Nous avons parlé tout à l'heure du dollar dans le nouvel ordre mondial qui était la puissance, la monnaie de référence du monde entier. À un moment donné, l'Union européenne, avec son euro, essayait de rivaliser un peu, essayait de grappiller quelques petits avantages par rapport à leurs liens à travers l'OTAN et puis les liens historiques qu'ils ont entre les pays européens et les États-Unis. Mais en réalité, la seule monnaie de référence était le dollar. C'est-à-dire, quand les pays font des transactions, tout le monde, même pas les pays, les hommes d'affaires, les privés, chaque fois qu'il y a une transaction dans le monde, les références sont faites en dollars. C'est-à-dire qu'on évalue le marché, l'accord, en fonction du dollar, sur la base du dollar. Vous voulez acheter de l'or, vous voulez acheter le pétrole, vous voulez acheter le diamant, vous voulez acheter je ne sais pas quoi, vous devrez le faire en dollars. Parce que cette matière première est évaluée en dollars et chaque fois que vous voulez acheter, vous achetez ça en dollars. Donc, le monde entier était obligé d'avoir des dollars avec eux, la devise
américaine. Le monde entier. Puisque si vous n'avez pas cette devise, vous ne pouvez pas faire vos achats au niveau international. C'est ça qu'on appelait la dollarisation. Donc le dollar est la monnaie de référence. Mais maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que, avec cette guerre en Ukraine, on va vers la dédollarisation. C'est-à-dire que on a vu la Russie, quand les pays européens et les États-Unis ont pris des sanctions, un train de sanctions, plus de 7 trains de sanctions, un paquet chaque fois, un paquet de sanctions chaque fois, pendant au moins 7 fois. La Russie, pour riposter, puisque l'objectif c'était de détruire son économie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit désormais, puisque moi je n'ai plus accès au dollar, parce que la Russie, les dollars qu'elle avait dans les banques centrales européennes et américaines, les Américains et les Européens ont tout pris. Ah oui, ils ont kidnappé les avoirs de la Russie. Alors, la Russie décide, mais comme moi je ne peux plus acheter avec utiliser votre monnaie, puisque je suis même sorti, vous m'avez sorti du système SWIFT, je ne peux plus utiliser le dollar, parce que si je vends en dollars, envoie cet argent-là, vous allez bloquer cet argent. Donc, désormais, je vends mes produits en roubles ou en yuan. J'achète en roubles ou en yuan. Aussi simple que ça. Maintenant, les pays comme la Chine disent « Ah oui, nous aussi, on peut acheter et vendre en yuan ». Les Indiens disent la même chose pour leur monnaie. On peut acheter et vendre avec notre propre devise. Et beaucoup de pays actuellement achètent le pétrole et le gaz russe en roubles. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le dollar pour faire une transaction au niveau international. Ce qui rapportait beaucoup d'argent aux États-Unis. En tout cas, ça se chiffrait en millions de dollars chaque jour. Imaginez-vous que vous allez acheter, que signer un contrat pour l'achat du pétrole. Tout ce contrat-là, tout le montant est évalué en devises américaines, en dollars. Donc, chaque fois que vous faites une transaction, même si les Américains dorment, ils n'ont rien à voir avec ça, ils ont un pourcentage là, parce que vous utilisez leur monnaie. C'est ça qui a changé. Maintenant, on peut utiliser l'autre monnaie. On peut utiliser le rouble, on peut utiliser le yuan, on peut utiliser la monnaie indienne. C'est ça qu'on appelle la dédollarisation. La mondialisation maintenant, c'est, en d'autres termes, c'est la globalisation. La volonté des puissances occidentales d'avoir un gouvernement mondial. Eh oui, qu'ils vont diriger, bien entendu. Ça fait partie de l'ordre mondial. Depuis que l'ex-URSS a disparu, eh ben, les États-Unis, l'Union européenne, ils veulent avoir une seule, que le monde entier puisse avoir un gouvernement mondial, que l'Organisation des Nations Unies puisse être l'embryon de ce gouvernement mondial que eux, ils vont diriger, parce que ce sont eux qui dirigent les Nations Unies. Ça aussi, c'est ce que les puissances émergentes comme la Russie, la Chine contestent, l'Inde et autres contestent. Parce qu'un gouvernement mondial, ça veut dire que la volonté des États-Unis, c'est cette volonté qui doit être faite. Nous voulons légaliser le mariage, par exemple, des homosexuels, alors il faut imposer ça à tout le monde. Nous voulons que la Russie puisse être punie, il faut imposer ça à tout le monde. Nous voulons que les pays
africain puisse être puni parce qu'il ne condamne pas la Russie, il faut imposer ça. Et cette mondialisation est liée à la polarisation. Et la dépolarisation, c'est le fait de contredire cet ordre mondial, cette hégémonie, si vous voulez, américaine, parce que au sein de l'OTAN, c'est en fait les États-Unis qui gouvernent. C'est les États-Unis qui assurent la sécurité de l'Union européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir qu'en ce qui concerne la guerre en Ukraine, pendant que les États-Unis sont entre 40 et 60 milliards de dollars, les pays européens ont moins de 5 milliards de dollars qui sont dépensés. Donc, c'est la polarisation. Ce sont eux qui gouvernent, ce sont eux qui dictent la loi au niveau international, ce sont eux qui contrôlent, ce sont eux qui évaluent les pays. Ce sont eux qui peuvent dire aujourd'hui que votre pays, c'est une démocratie ou ce n'est pas une démocratie. Quand vous arrivez au Conseil de sécurité, lorsqu'une résolution est posée par la France, notamment par les États-Unis plutôt, ou encore par un pays de l'OTAN, la France ou l'Angleterre, eh bien, le monde entier devrait suivre. La Chine et la Russie devraient soutenir cette résolution ou, au cas contraire, elles devaient s'abstenir pour leur laisser la possibilité, une option, de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Ça encore, c'est ce qui est en train d'être changé, puisque aujourd'hui, on le voit, systématiquement, la Chine et la Russie s'opposent au diktat des États-Unis et de la France, de l'Union européenne. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Mali n'a jamais été encore attaqué, parce que la France aurait bien voulu qu'il y ait une intervention de l'OTAN au Mali, comme ils ont fait en Libye, détruire le Mali aussi, comme ils ont détruit la Libye. Mais là, ils ont été coincés, bloqués par le veto russe et chinois. Et c'est ça que nous appelons la dépolarisation. Donc il y a 3 éléments aujourd'hui qui changent carrément l'évolution du monde entier. C'est la dédollarisation, la démondialisation ou la déglobalisation, mais aussi la dépolarisation. Maintenant, nous allons vers un monde multipolaire, où ce n'est pas un seul pays qui gouverne, où on considère aussi d'autres pays émergents, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, les pays du BRICS, qui se donnent une valeur, une puissance, une importance. Et ces pays-là, du bloc de l'Est, occupent près de plus de la moitié de la population mondiale. Et oui, alors que les pays de l'OTAN qui veulent gouverner, c'est même pas le tiers. C'est à peine 700 millions d'habitants. Ils n'atteignent même pas le milliard. Alors quand vous prenez des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme maintenant avec la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, vous avez plus de 4 millions d'habitants pour une planète qui compte 7 millions d'habitants. Donc c'est plus de la moitié, c'est une puissance énorme. Et ils n'acceptent plus d'être gouvernés par une minorité. Et c'est d'ailleurs même pas la démocratie, parce que la démocratie, selon le concept occidental, c'est que c'est la majorité qui gouverne la minorité. Et ils font complètement le contraire parce que leurs intérêts sont menacés. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille. C'est le débat. Nous discutons, nous parlons. C'est pour ça que je persiste et je signe. Vous qui m'écoutez, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui veulent déstabiliser, piller le continent africain, qu'ils puissent être foudroyés, qu'ils puissent être bannis, écrasés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.